abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue masque avec Météor. Je vais donc vous présenter une loose en parfait état dans un conditionnement euro. On regarde tout de suite la boîte, une fort belle boîte, ma foi. Ici, le logo masque. Là, on a le véhicule en mode transformé, enfin les véhicules, puisqu'ils se scindent en deux parties. Ici, on nous redit que c'est à partir de 4 ans. Et on voit bien que c'est euro, puisque ça ne tire pas. Météor, chasseur de voltige masque, capsule spatiale et char d'assaut avec une figurine articulée. Donc il semblerait que ce soit une capsule spatiale, ce qu'on ne voit pas du tout dans le dessin animé. Ici, l'insert du jouet en mode civil avec la figurine, qui est Ace Striker. Une figurine très stylée, super belle, bien décorée, comme on va pouvoir le constater. Donc, dans cette boîte, un véhicule, une bombe de missile, une figurine articulée, Ace Striker, et son masque, Kenner. Voilà. Sur la tranche, on nous indique que le canon arrière peut être chargé avec les missiles, ce que je vous montrerai bien entendu. Et au-dessus, donc le logo masque, on nous dit que ça ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Et on a ici 3 photos indiquant certaines choses qu'on peut faire. Donc un étonnant chasseur de voltige qui devient une capsule spatiale dotée d'une bombe. Voilà. Et d'un char d'assaut pourvu de lance-missiles. Voilà. Donc sur l'autre tranche et le dos, c'est la même chose, mais dans d'autres langues. Du coup, on enchaîne. À l'intérieur, on a bien sûr la notice, avec le superbe poster promo de la Vague Racing, qui nous faisait bien baver. Et au dos, on a la notice dans toutes les langues, bien sûr, le mode civil, le mode transformé. Ici, l'emplacement des décals, et il y en a pas mal là-dedans. Ici, le montage en version char d'assaut. Alors ici, je vous montrerai, c'est un petit système super sympa, je vous expliquerai à quoi ça tient. Ici, on nous dit comment séparer ou joindre les deux parties. Ici, le fonctionnement, de nouveau le fonctionnement, et ici, les petits blabla habituels. Voilà pour la notice. Voici donc Ace Striker. Vous voyez, la tenue est vraiment charmée, il n'y a pas d'autre mot. Donc le visage de Ace ici, très joli. Et son superbe costume, vraiment cette déco est juste géniale. Ça fait vraiment... du coup, quand ils disent qu'il y a une capsule spatiale, on voit tout de suite le délire, parce que ça fait vraiment tenue de cosmonaute, avec toute cette peinture gold, limite argent ici. Un beau gris-brun, et il y a surtout beaucoup de molles dessus, avec des espèces de tuyaux partout, des gants. Vraiment génial. Superbe figurine, c'est la 3e figurine que je manipule là, puisque je vous fais les Racing Series que je ne vous avais pas fait encore. Et il faut dire que les 3, que ce soit Buddy, Brad ou Ace, ont vraiment des costumes magnifiques. Donc au niveau des articulations, comme d'habitude, on a la rotation de la tête, la rotation de l'épaule, voilà, l'articulation à la cuisse, au genou, et toujours les trous pour brancher la figurine sur un éventuel véhicule ou playset. Et on a ici le fantastique masque de Ace Striker pour Météor, qui fait entre chasseur et cosmonaute, et qui s'appelle Cruise Control, dans le dessin animé intitulé Croisor. C'est un pouvoir qui consiste à, comment dire, prendre possession d'un véhicule et augmenter ou réduire sa vitesse. Voilà. C'est le principe. Mais vous voyez que ce masque est juste fantastique, avec une déco mais incroyable, quoi. Sans parler que il est comme neuf, superbe qualité. Voilà donc pour le masque, et quand on le met sur la figurine,
ça prend vraiment une dimension incroyable. Magnifique, je suis vraiment fan de cette figurine, elle est magnifique. Terrible. Et voici donc Météor, donc en mode civil, c'est un avion de voltige. Il a un super petit look, ce zinc, faut dire ce qui est. C'est le deuxième engin volant lorsqu'on prend les 3 gammes, y compris bien sûr la gamme Racing Series. On n'avait pas vu d'engin volant en mode civil depuis Switchblade. Voilà. Donc c'est un véhicule particulier dans le sens où déjà c'est un véhicule volant dans le mode civil, mais c'est aussi un véhicule qui se scinde en 2 parties quand il se transforme, ce qu'on n'avait pas vu depuis Slingshot finalement. Et Slingshot c'est le même pilote, c'est Icebreaker. Et donc c'est pareil, ça annonçait un petit peu les splits secondes cette histoire. En tout cas, première surprise qu'on a avec ce véhicule, c'est que il roule. Il roule vraiment super bien. Donc il fait un peu de bruit parce que c'est des roues en plastique, ce que je vais vous montrer après, mais il roule quoi. Donc voilà ce qu'il donne. Vous voyez ce look hors norme. Un beau véhicule, vraiment un beau véhicule. Il n'y a pas. Alors, il est blindé de déco de base. Vous voyez. Mais il est aussi blindé de stickers, faut le savoir. C'est un peu la mission pour les poser, les stickers. Et c'est, à l'instar de Slingshot d'ailleurs, c'est aussi la mission pour choper un véhicule en loose avec tous les stickers en bon état dessus. Faut savoir, en plus, ici, c'est des stickers qui brillent, comme vous pouvez le constater. Et vous voyez ce qui donne ce zinc. La vue arrière avec les réacteurs, c'est terrible. Les ailerons. Vraiment magnifique. Donc la vue de dessous, ce que je vous disais, c'est qu'on a plein de roulettes. On a des roulettes pour le char et on a des roulettes pour la navette. Donc voilà. De près, on a un joli mold. On a un beau cockpit, je vous montrerai après l'intérieur du cockpit quand on mettra la figurine dedans. Les stickers qui sont super jolis. Et beaucoup de mold, vraiment beaucoup de mold sur cette carlingue. Excellent. Vraiment excellent. Donc, on peut mettre le pilote à l'intérieur du cockpit. Vous voyez comment est fichu le cockpit. On a des stickers à l'intérieur. On a un beau siège. Un beau poste de contrôle. Et donc, on peut mettre la figurine à l'intérieur en mode civil. C'est mieux. Et en fait, donc bien sûr, il regarde le ciel. Ce qui est un petit peu normal. Vu la configuration du jouet et de la figurine. La gimmick qu'on peut avoir avec l'engin en mode civil, c'est que on peut larguer une bombe, vous voyez, en décalant ce bouton. Voilà. Donc ça, c'est le premier accessoire, c'est la petite bombe qui va à l'intérieur de la navette. Voilà. Donc pour remettre cette bombe, c'est à l'ancienne, c'est-à-dire que on repousse le bouton, vous voyez, de la trappe, et on vient le glisser à l'intérieur. Voilà. C'est pas sorcier. Donc, il y a 2 autres missiles sur ce véhicule, je vous montre maintenant. Le deuxième, je l'ai déjà mis à son emplacement parce qu'il est un peu galère à mettre. Mais ce sont ces missiles-là, donc on peut les stocker dans le véhicule, mais c'est vraiment galère. Et ce sont ces missiles-là qu'on peut tirer par l'arrière, ce que je vous montrerai ensuite. Voilà, donc balèze, quand même balèze le missile. Et enfin, on va pouvoir le transformer du coup. Pour le transformer, c'est super simple. Il faut pincer ici, vous voyez, ces 2 petits ailerons-là. Et donc, vous avez la navette qui se sépare. Et vous avez cette partie qui se déploie. A noter que vous avez des espèces de canons en mode civil en dessous et qui viennent ici parfaire le poste de contrôle du tank, parce que c'est un poste de contrôle. Il faut savoir que dans le dessin animé il y a 2 choses.
dans le dessin animé. Voilà. La première, c'est que des fois, quand il se transformait, on avait la capsule qui rentrait à l'intérieur, qui disparaissait à l'intérieur. Voilà. Et d'autre part, il avait un mode dans le dessin animé que j'aimais bien. Mais en fait, pour ça, il aurait fallu que les chenilles soient penchées dans l'autre sens, vous voyez. Parce que, en fait, les chenilles apparaissaient comme ça dans le dessin animé, et il avait, donc quand il était en mode civil, hein, les chenilles sortaient comme ça, et donc du coup la navette pouvait se propulser de cette manière. Sauf que là, vous voyez qu'il est penché dans l'autre sens, hein, donc rien à voir. Voilà, ça c'était juste pour la petite anecdote. Pour parfaire la transformation en tank, il faut ouvrir cette partie-là, vous voyez, qui est une espèce de viseur, de poste de contrôle, et on peut mettre donc le fameux missile, on peut venir le loger ici, comme ceci. Voilà. Donc là, ça donne une configuration tank quand c'est comme ça, mais quand on veut tirer, il faut venir reloquer cette partie-là. Vous voyez. Donc là, on a également une configuration tank. Ce que je vous disais, c'est que on peut venir stocker les missiles dans les chenilles qui sont là. Vous voyez, on a un petit lock ici, mais c'est super balèze pour faire glisser le missile à l'intérieur. Et ça doit donner cette config-là. Donc vous voyez qu'il y a vraiment pile poil la place, hein. Et vous voyez également le système ici, donc de chenilles. Voilà, c'est des petites chenilles comme ça, mais en fait ça fonctionne sur roulette. Vous voyez ce qu'il donne en mode déployé, il est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt mignon. Mais bien sûr, ça donnera mieux avec la figurine. Avant de mettre la figurine, je voulais juste vous montrer donc la petite navette. Alors la petite navette qui roule super bien également toute seule, hein, faut le savoir. Donc avec ces petits ailerons ici. On a toujours la trappe pour la bombe. On peut également lâcher la bombe en mode navette, hein, ce qui paraît un petit peu logique. Vous voyez. Donc du coup, hop, je la remets dedans. Et ce qu'on ne voit pas quand il est en mode civil, c'est l'arrière. Donc ici, on a le système de lock, hein, pour rassembler les deux parties. Mais on a également ce verrou, ce que je vous montrerai après, et le logo masque. Donc on va récupérer Ace. Voilà. Et on va s'attarder sur la partie tank. Les fameux trous qu'on a sous les pieds ici servent bien, puisque on a un petit plug ici. Vous voyez, c'est tout fin comme partie, hein. Et donc vous voyez ici la partie correspondante. On a la lamelle qui sert ici à déclencher le système de transformation. Vous verrez aussi à quoi ça sert après. Et ici on a les locks, hein, pour rassembler les deux parties. Et donc on peut venir placer Ace ici. Et donc ça fait, pour moi ça fait pas un char, ça fait une pièce d'artillerie, hein. Vous voyez, ça aurait été plus juste de l'appeler pièce d'artillerie que de l'appeler char, je pense. Char ou tank, je ne sais plus. Voilà. Et donc là, on a le panneau de contrôle. On a Ace, vous voyez. Donc, non, c'est sympa, vous voyez. Et puis ça roule. Alors, ça roule, quoi. C'est pas la panacée, mais ça roule. En tout cas, c'est original. Vraiment, c'est original, mais ça fait quand même plus pièce d'artillerie. Et pour le coup, le missile, il dégage bien. Et pour l'activer, vous voyez, on va tirer ce bouton vers l'arrière. Et ça va envoyer du lourd. Voilà. Donc, on a ici les deux parties. Et il y a une particularité sur le jouet qui est vraiment fun, hein. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous pouvez choisir. Alors, on va le remettre déjà en mode civil. Hop. Pour le remettre en mode civil, on va d'abord remettre cette partie à sa place. On va venir loquer cette partie-là. On va loquer les ailes vers le haut. On va reloquer les chenilles, comme ceci. Vous voyez que l'arrière, là, est nickel. Il suffirait juste de joindre ces deux parties-là. Mais, vous avez ce petit verrou, là. Vous voyez. Et on va le tourner comme ceci. Et pour l'assembler, on va utiliser les petits ailerons pour éviter d'abîmer quoi que ce soit. Et voilà.
de nouveau Météor en mode civil. Et maintenant, on va le retransformer comme on a fait tout à l'heure. Donc on va réappuyer sur les petits ailerons qui servent à séparer les deux parties. Et vous voyez que cette fois-ci, l'arrière n'a pas bougé. Tout simplement parce que vous avez cette languette qui déclenche le mécanisme ici. Et quand elle n'entre en contact avec rien, puisque vous voyez que quand on les assemble, la languette passe en dessous. Hein, et en dessous, il y a un gros creux. Donc la languette n'entrant en contact avec rien du tout, en fait, ça ne déclenche pas la transformation. Si je remets le verrou dans ce sens-là, la languette qui passe en dessous va toucher, vous voyez, cette partie-là, et s'enclencher. Et quand elle s'enclenche, vous voyez, là, elle reste dans cette position quand la navette est accrochée, mais si je relâche, ça se transforme. Plutôt cool, non? Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce Météor de la gamme Racing Mask. C'est un véhicule vraiment sympa. C'est pas le véhicule de fou, mais en tout cas, il est super original. Et le gros plus de ce véhicule, c'est d'une part la figurine et son masque qui sont vraiment magnifiques, mais aussi ce petit choix sympathique, là, le coup du verrou, qui est plutôt pas mal, avec choisir d'avoir une pièce d'artillerie ou pas, et de débloquer le jet. Voilà. Voilà, c'est toujours bien d'avoir le choix. Hein. Sur ce, n'oubliez surtout pas d'aller rendre visite à mes partenaires, les liens sont dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également lâcher un commentaire, merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est le plus important. Voilà. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite pour d'autres revues. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.